Et puis en bref, les résultats des examens nationaux session 2018 commencent à tomber ce samedi. Ceux de l'entrée en 7e ont été publiés par les services du ministère de l'Éducation nationale. Le taux d'admission au plan national est de 50% selon le secrétaire général du département, Casimir Doré, joint au téléphone par notre rédaction. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Le ministère de la Jeunesse, l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi, les magistrats ont communié ce samedi avec les étudiants de droit. Objectif, les outiller sur les opportunités d'emploi qu'offre la filière de formation droit, mais aussi les inviter à se lancer dans l'entrepreneuriat. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. Réunir les professionnels du droit, le ministère de la Jeunesse, l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi et les étudiants autour d'un seul thème, le droit, ses opportunités d'emploi, les débouchés qu'il offre, autant de questions suscitées par cette rencontre. On s'est rendu compte qu'il y a des étudiants à la faculté de droit dans les différentes universités qui ne savent pas quelle spécialité ils vont faire pour tel métier qui leur aspire. Et même en master droit privé, il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas dans les cabinets, leur insertion professionnelle n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc on a initié cela, intervenir tous les professionnels de droit dans différents domaines, venir expliciter les domaines pour faciliter leur insertion sociale. Magistrature, notariat, avocature, conseiller juridique dans les entreprises nationales et étrangères, autant de possibilités d'emploi qui s'offrent aux professionnels de droit. Dans nos communautés ou dans les entreprises, le juriste doit être capable d'utiliser le droit comme une arme de négociation et un instrument de protection. Il va être au cœur de la stratégie de l'entreprise pour dire à l'entreprise quels sont les risques qui peuvent être encourus par une décision que l'entreprise souhaiterait prendre, mais également il peut être celui qui va conseiller l'entreprise sur l'efficacité de ces décisions pour ne pas qu'elle prenne des décisions qui peuvent compromettre son activité plus tard. Il s'agit donc de favoriser l'adéquation entre la formation et l'emploi, clame le ministre de la Jeunesse. Il ne sert à rien de former des étudiants et les laisser dans la rue, ce qui va d'ailleurs entraîner d'autres problèmes et qui vont exposer ces jeunes, ces diplômés aux travers sociaux tels que la délinquance, la violence, l'immigration illégale, etc. Donc pour nous prendre en compte de la réalité professionnelle avant de sortir de l'université constitue un renforcement de capacité pour préparer ces étudiants à l'emploi. Au-delà de tout, les panélistes ont invité les jeunes à entreprendre pour réussir en Guinée. S'approprier des outils adéquats, tel est l'objectif des jeunes ressortissants de Massy dans la préfecture de Pita. À leur première rencontre, chacun commencera à définir ses domaines de prédilection à l'issue des enseignements reçus pour mieux participer au développement de leur localité. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara. Il relève du constat de ces jeunes que Massy manque un certain nombre d'infrastructures. Du coup, ils ne veulent pas laisser tout à la charge de l'État. Pour agir, les jeunes ressortissants développent en eux d'abord le leadership. Notre terrain de football, il est bien clôturé, mais il reste beaucoup de choses à l'interne. Aujourd'hui, nous n'avons pas un centre informatique. Aujourd'hui, nous n'avons pas un centre culturel, là où on peut regrouper au moins 50 à 100 jeunes. Aujourd'hui, nous avons des écoles dans les différents districts qui sont là totalement délabrés. Pour y parvenir, les initiateurs et ressortissants de Massy ont fait appel à des connaissances pour faciliter les échanges. Les aptitudes pour devenir un bon leader, les péchés capitaux du leader, mais également les éléments qui permettent de faire la distinction entre un leader et un manager. Massy est une sous-préfecture vaste, ce qui n'est pas anodin pour ces jeunes. Ils veulent réellement s'impliquer pour le développement local. Je suis très content comme ça, c'est un sentiment de joie d'être là parmi les jeunes de Massy
d'avoir suivi cette formation parce que déjà, comme vous l'avez vu et vous l'avez su, il y a eu de bons formateurs. Et aussi, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées. Aujourd'hui, nous avons un grand nombre de jeunes à Massy, mais ce n'est pas tous ces jeunes-là qui ont des outils pour mieux fonctionner leur ONG. Donc, on a lancé cette formation aujourd'hui pour enfin, les donner les moyens pour faire avancer leur ONG afin d'avancer notre sous-préfecture. Au nombre de 80, ces jeunes de Massy estiment avoir fait le premier pas, celui de faire un rapprochement. Selon eux, la restitution sera effective. Club Total Entreprise est le concept d'un nouveau programme initié par le groupe pétrolier Total. La société entend à travers ce club mettre ses clients au cœur de ses préoccupations en mettant à leur service des prestations de qualité. Le lancement officiel a eu lieu en Guinée ce samedi à la station Total PTT de Sans-Fil dans la commune de Kaloum. C'était un public reportage de Sekou Kamara et Tcherno Sadouba. Ce programme est une première dans le domaine pétrolier et la Guinée est le deuxième pays en Afrique après le Maroc, premier en Afrique subsaharienne à le lancer officiellement. L'objectif de ce programme, c'est destiné à récompenser nos clients suivant des clubs et des critères bien définis. Ce premier lancement ne concerne que les entreprises clientes. Pour adhérer au club, il ne suffit pas d'être client seulement chez Total, mais il faut être fidèle. Être client fidèle, c'est quoi? C'est consommer beaucoup de produits de Total, avoir beaucoup de points, cumuler beaucoup de points en lubrifiant, en carburant et en carte. Club Total Premium, Diamond et Club Total Prestige sont les différentes composantes du Club Total Entreprise. Ils fonctionnent d'une manière assez simple. Pour tout achat d'1 litre de carburant, le client bénéficie d'un point, appelé point de fidélité chez nous. Et tout achat d'1 litre de lubrifiant procure 5 points. Et le cumul de ces points pendant toute l'année nous permet de classer ce client parmi les 3 catégories. La société pétrolière invite ses clients à adhérer à ce club. Les avantages qui en découlent sont nombreux et varient en fonction des statuts prédéfinis. Ça peut être des formations gratuites, peut être d'autres services qui d'habitude sont facturés par l'entreprise, mais là qui seront offerts. Ce programme est lancé dans toutes les stations Total à travers le territoire national. Il durera autant que durera. Le groupe Total Guinée. Le centre médical communal de Ratoma a abrité ce samedi la journée porte ouverte initiée par le projet Haute qualité de services intégrés de santé pour le développement à travers son volet santé maternelle, néonatale et infantile. C'était un projet financé par l'USAID avec pour objectif de promouvoir les services de la maternité, expliquer les droits des patientes ainsi que leurs responsabilités vis-à-vis des prestations de la structure. C'était un public reportage également signé de Mariam Fodé Kamara et Ibrahima Sori Kamara. C'est une journée qui a connu la présence des femmes enceintes, nourrices, responsables religieux et administratifs. Il était question de visiter les différentes unités du centre médical communal de Ratoma. Le fonctionnement des services et les soins dispensés ont été expliqués lors de cette visite guidée aux bénéficiaires. La population ne sait pas qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Donc beaucoup préfèrent accoucher à la maison que de venir à la structure. C'est ainsi que nous avons organisé ça pour qu'ils sachent, quels sont leurs droits. Quand les clientes savent quels sont les droits, et nous aussi nous allons savoir quels sont nos devoirs vis-à-vis de ces clientes-là qui arrivent, ça donne mieux et la structure, il y aura une meilleure fréquentation de la structure. La conseillère technique de ce projet piloté par Piogo Guinée met un accent sur l'importance de fréquenter un centre de santé. On les prie de venir, qu'on leur rende de meilleurs services pour leur vie et leur santé. Les bénéficiaires des services de santé maternelle expriment leur satisfaction par rapport à l'amélioration de la qualité de prestation des agents. Depuis que j'étais enceinte là, j'ai commencé de venir ici, mais tout va bien. Comme j'ai accouché pour l'opération à la césarienne, mais ils sont occupés de moi très bien. Ça fait 10 ans cette année que je fréquente cette CMC-là. Tous les soins, tous mes césariennes, tout s'est fait effectuer ici et en bon état.
Je félicite les médecins qui travaillent ici parce que depuis que j'ai commencé à fréquenter l'hôpital, jamais je n'ai eu de problème avec eux. Ils se sont toujours occupés de leurs patients de la façon la plus humaine. Ce projet bilatéral financé par l'USAID qui s'étend sur 5 ans œuvre depuis 2016 dans l'amélioration de la qualité des prestations de soins intégrés dans les domaines de la santé maternelle, néonatale et infantile. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h, en bref et en images. La Somalie, toujours en proie à des attaques meurtrières, 2 explosions suivies d'une fusillade visée samedi matin. Le ministère de la Sécurité dans la capitale Mogadiscio, selon la police. L'attaque a fait au moins 5 morts et une dizaine de blessés. Le bilan pourrait s'alourdir selon des sources médicales. Les Chebab, groupe affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque. Le gouvernement espagnol souhaite retirer la dépouille du dictateur Francisco Franco de son mausolée près de Madrid pour en faire un lieu de réconciliation. Une décision saluée par de nombreux Espagnols, mais à laquelle s'opposent les descendants de l'ancien général et des nostalgiques du franquisme. Suivez. C'est sans aucun doute le monument le plus controversé d'Espagne. Une croix en pierre haute de 150 mètres qui surplombe une basilique creusée dans la roche. Le Valle de los Caídos, littéralement la vallée de ceux qui sont tombés, abrite en son sein la tombe de Francisco Franco. L'ancien général espagnol a fait construire ce mausolée où il est enterré depuis 1975, mais le nouveau gouvernement socialiste a décidé de transférer les restes du dictateur hors de ses murs. La Valle de los Caídos doit être un mémorial dédié à la paix et à la réconciliation pour les victimes de la guerre civile, quel que soit leur camp. C'est un monument où tout le monde doit pouvoir se reconnaître, ça ne peut pas être la tombe d'un dictateur. Près de 20 000 prisonniers politiques ont participé à la construction de cet immense complexe entre 1940 et 1959. Et plus d'une dizaine d'entre eux ont trouvé la mort pendant les travaux. Nicolás Sánchez, lui, a survécu. À 92 ans, il espère que la décision du gouvernement permettra au pays de tourner définitivement la page d'une des périodes les plus sombres de son histoire. La société espagnole a laissé assez de temps aux vieux franquistes pour qu'ils acceptent le fait qu'il s'agissait d'une dictature et qu'il y a aujourd'hui une contradiction fondamentale entre le fait de vivre dans un régime démocratique et de soutenir des monuments dédiés à cette dictature. Mais les descendants du dictateur s'opposent à ce transfert et les nostalgiques du franquisme sont furieux. C'est la négation d'une partie importante de l'histoire de l'Espagne. Quand M. Sánchez dit que c'est un acte de réconciliation, en réalité, c'est le contraire. Il va à l'encontre de millions d'Espagnols qui se sentent blessés par cette décision. L'histoire est ce qu'elle est et on ne peut pas l'ignorer. Même sans Franco, nul doute que le Valle de los Caídos continuera d'attirer les curieux du monde entier. Près de 250 000 visiteurs se rendent chaque année sur ce site où reposent plus de 33 000 victimes de la guerre civile espagnole. Enfin, les supporters français sont confiants avant le match qui attend l'équipe de France mardi soir contre la Belgique, même si ça va être chaud, estiment certains d'entre eux. On les écoute. On suit parce que effectivement, on n'est pas des fans, mais c'est la Coupe du Monde et puis bon, les Bleus font pas mal quand même. On dit que ça va être les Belges. On va leur faire un petit coup parce qu'on leur met toutes les couronnes, on va l'avoir. Je voulais que ce soit quand même le Brésil qui passe parce qu'il y a aussi historiquement avec la France, le Brésil, on a quand même une grosse histoire ensemble. Et aussi parce que je pensais que le Brésil était un peu plus faible que la Belgique. Et la Belgique, je crains un peu parce que c'est une équipe super quand même, c'est un cadre très jeune comme la France en plus et très compétitive. Donc ça va être chaud. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez revoir ce journal, rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.